Salut à tous, c'est Sam Zira. Apparemment c'est parti pour ma success story. J'ai peur ou pas? Depuis 5 ans, je développe une chaîne YouTube qui porte mon nom, Sam Zira, parce que j'avais pas envie d'avoir un pseudonyme. C'était très important que cette chaîne porte donc mon nom. Je suis donc créateur de contenu sur YouTube notamment. Au moment où je vous parle, j'ai 1,400 000 abonnés sur YouTube et je crois 325 000 abonnés sur Instagram. Alors je me suis créé un compte TikTok récemment, mais je pense qu'il va me falloir une formation parce que j'ai un petit peu de mal à faire les transitions, à faire tout ça, mais je vais y venir. Avant de créer ma chaîne YouTube, moi j'ai tout un parcours dans l'univers du prêt-à-porter, dans l'univers de la mode de luxe. J'ai commencé en tant que vendeur chez Givenchy et pour la petite anecdote, juste avant de postuler chez Givenchy, j'avais postulé chez Zara. Et Zara ne m'a pas pris. Ça m'a montré par la suite que quand une porte se ferme, une plus grande porte encore s'ouvre parce que Givenchy, donc du groupe LVMH, m'a pris en tant que vendeur. Après j'ai travaillé, j'étais directeur adjoint de 3 boutiques Burberry au Printemps Haussmann et je suis devenu directeur de ma propre boutique Chloé, toujours au Printemps Haussmann. En fait, moi quand je suis arrivé à Paris, j'ai fait le cours Florent. Depuis que j'étais gamin, je rêvais d'être comédien. J'avais pas encore compris que c'était pas véritablement ce que je deviendrais, quoique on sait jamais. J'avais besoin de me prouver qu'il fallait que j'arrête de me cacher tout simplement et que j'affronte le regard des gens. Donc pour moi, le théâtre, ça a été vraiment l'école de la vie. Et depuis que je suis gamin, dès que mon père à 11 ans m'avait offert ma première caméra, je faisais déjà les interviews de mes amis, je faisais des séries, sans savoir que ça allait devenir au final mon métier et que j'allais en vivre. Je découvrais le montage à la maison, je m'amusais à faire des petits montages ridicules, à me mettre en scène pour tester des transitions, tester des musiques, jusqu'au jour où une chaîne télé m'a appelé pour me dire voilà, on cherche un chroniqueur people et on aimerait bien t'avoir en quotidienne dans notre émission. Donc j'ai fait mes armes sur une chaîne un petit peu cachée sur CanalSat, mais j'y ai appris plein de choses. C'était légitime pour moi de gérer ma chaîne YouTube un petit peu comme une chaîne télé. Ma toute première interview sur YouTube, je m'en souviens très bien, je l'ai diffusée le 26 avril 2015, le mec se souvient de tout, et c'était avec Aurélie Preston. À l'époque, je vous voyais mes invités. Je leur disais vous, genre je recevais Vivian, Aurélie Preston, Beverly, je disais vous. J'ai perdu le vous, après je suis passé au-dessus. Naturellement, je suis allé vers les personnalités de télé-réalité et c'est important pour moi de les appeler personnalités de télé-réalité et non pas que candidats télé-réalité parce qu'ils ne sont pas que ça. Ça me semblait légitime et c'était mon avis. Je trouvais que le sujet, il était tout le temps traité de façon un peu trashouille et moi, ça me gênait. J'avais envie de creuser. Pour moi, les réseaux sociaux, c'est le média actuel. Je pense que beaucoup à la télévision ne l'ont pas encore compris, mais c'est un canal qui est consommé par la génération Z, par toutes les générations qui arrivent. C'était donc naturel pour moi que de m'intéresser aussi aux Instagrammeurs, aux Snapchatteurs, aux influenceurs. Le 6 novembre, j'ai sorti mon livre qui s'appelle « Pour devenir qui je suis ». Si on fait très attention, si on regarde, le P et le D de « pour devenir » sont en majuscules. Et pour moi, c'était primordial que cette insulte que j'ai reçue énormément étant petit, qui était PD, qui m'a façonné toute ma vie, soit sur ce livre et que je la transforme en quelque chose de très positif. On me l'a envoyé cette insulte en pleine figure avec une connotation extrêmement négative, mais aujourd'hui moi je le brandis. Et derrière ces 2 lettres PD, il se cache énormément d'autres choses que j'ai le courage aujourd'hui de porter à votre connaissance parce que je veux arrêter de me cacher, je veux arrêter d'avoir une image lissée, de maîtriser tout ce que je dis. Je veux enfin être moi-même et ce livre me le permet. Je me rapproche de plus en plus de ma communauté. Pendant un long moment, j'avais peur de lire les commentaires, j'avais peur d'être confronté à ce qui pouvait être dit de moi, j'avais peur du jugement et je vivais mal aussi quelque part les critiques, même si j'ai une communauté qui est extrêmement derrière moi et qui est extrêmement bienveillante. J'ai réalisé que le plus important en fait c'était de regarder le positif et de mettre de côté simplement le petit pourcentage de haters. Je suis de plus en plus dans l'interaction, je suis de plus en plus dans la liberté et je sais que c'est un véritable échange parce qu'ils se confient à moi, ils m'envoient énormément de messages personnels, je me confie à eux. Je l'ai fait dernièrement avec un chit-chat coffee. Bon, j'ai mis un mois à le sortir, j'avais peur d'appuyer sur le bouton mise en ligne et je me suis rendu compte que ça plaisait à ma communauté et que je n'avais pas besoin de me cacher, que votre bienveillance, elle était amplement suffisante et que c'était ça qui me nourrissait. Les moments les plus agréables, c'est au détour d'une rue ou dans un magasin. Et les témoignages que j'ai quand vous venez me voir, que ce soit autant une adolescente, un adolescent, une grand-mère, un grand-père, une maman, il y a tout type de personnes qui viennent me voir, je me dis mais c'est dingue, jamais j'aurais pensé que cette personne me suivait. Je me dis waouh, c'est quand même dingue, c'est quand même beau. Mon pari, il est gagné, mon pari de départ, il est amplement gagné. Alors moi, je choisis les personnes que je vais interviewer en fonction de l'actualité. Ce sont des sujets qui seront forcément traités. Je travaille aussi avec une jeune femme qui s'appelle Emma, que vous connaissez peut-être parce que c'est mon ancienne stagiaire, qui s'occupe de la programmation parce qu'elle le faisait très bien. Donc ça peut être autant des candidats que des chaînes qui viennent vers moi, qui me contactent. Vous allez voir, j'ai un nouveau format aussi qui s'appelle comme mon livre Pour devenir qui je suis, dans lequel je vais interviewer des personnes qui n'ont pas forcément fait de télé, mais qui ont des parcours de vie incroyables et au travers de 5 objets
très particuliers qui leur sont chers. On va revenir sur des étapes importantes de la vie. C'est de cette façon-là que j'ai pu traiter des sujets comme le viol, comme la transidentité, comme le rejet de soi. J'ai hâte que vous puissiez découvrir ce nouveau format sur ma chaîne. Concernant mes projets, ça fait quelques mois que j'écris, que je travaille, que je ping, que je retourne dans tous les sens. Mon premier concept de télévision de divertissement. J'espère qu'il va se concrétiser bientôt. J'ai fait pas mal de rendez-vous. Ce que je peux vous dire, c'est que je veux bouleverser les codes de la télé-réalité comme vous la connaissez aujourd'hui et j'ai hâte de pouvoir vous en parler. Le conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui voudrait se lancer dans le monde de l'influence, je crois qu'il n'y a pas de secret. Il faut juste être passionné. Je suis convaincu que sans obsession et sans passion, rien ne marche. Quand on meurt d'envie que quelque chose réussisse, qu'on met des mots sur ce qu'on a envie, sur nos craintes, sur nos peurs et qu'on se dit ok, malgré ça, je vais quand même y aller parce que je suis passionné et parce que je vais faire les choses avec une envie débordante, je suis convaincu que tout fonctionne et marche dans la vie. Je crois qu'à un moment donné de notre vie, c'est important de nous poser et d'analyser un petit peu ce qu'on a fait, ce qu'on est en train de faire et ce qu'on a envie de faire demain. Moi, j'ai eu l'opportunité de le faire avec l'écriture de mon livre. Et au final, je me suis rendu compte que tout ce qu'on fait dans notre vie, nos choix, nos non-choix, la route qu'on emprunte, si on va à droite, si on va à gauche, si on écoute le qu'en dira-t-on, si on suit les conseils d'un tel ou d'une telle, bon ou mauvais parfois, toute la somme de ces expériences contribue à faire qui nous sommes aujourd'hui. Ayez confiance en vous, continuez de croire en tous vos projets et passez à l'action.